Pour le moment, dans les émissions pop culture, on a surtout abordé le cinéma. On va maintenant s'intéresser à la musique. On va évoquer un monument, vraiment de la culture américaine, un morceau d'États-Unis à lui tout seul. Aujourd'hui, on parle de Johnny Cash. Bonjour, je suis Julien, bienvenue dans cette vidéo Pop Culture, l'émission qui s'intéresse aux liens entre la foi chrétienne et la culture populaire. Peut-être certains d'entre vous ont découvert Johnny Cash à travers le biopic réalisé par James Mangold en 2005 avec Joaquin Phoenix et Reese Witherspoon dans les rôles respectifs de Johnny Cash et June Carter. Alors, fun fact à propos de ce film, Robert Patrick, acteur mythique de la pop culture qu'on a déjà vu dans Terminator 2, interprète le père de Johnny Cash, alors que dans un autre film, il interprète le père d'Elvis Presley. Voilà, je trouvais juste ça marrant. Alors, les rôles sont bien interprétés, le scénario rend habilement compte des grands instants de la carrière de Johnny Cash. En revanche, il est un peu léger sur l'importance que la foi chrétienne a jouée dans cette carrière incroyable. Revenons sur la vie hors norme de ce chanteur populaire américain. Il commence sa carrière auprès du mythique studio Sun Records de Memphis, Tennessee. Alors, on est au milieu des années 50. Johnny Cash enregistre ses premiers titres peu de temps après Elvis Presley, qui lui aussi appartient au label Sun Records. Parmi les premiers titres sortis en 1956, on peut citer Walk the Line ou encore Folsom Prison Blues. C'est un peu l'âge d'or de la musique de Memphis, et contrairement à ce qu'on peut croire, tous ces artistes de rock'n'roll sont en fait très différents les uns des autres. En fait, les premiers titres d'Elvis Presley chez Sun Records, comme That's Alright Mama ou Blue Moon of Kentucky, sont à proprement parler du rockabilly et non du rock'n'roll. Johnny Cash a un style qui tire plus vers la country, avec entre autres une pompe main droite très régulière à la guitare, immédiatement reconnaissable. Alors là, il y a un grand débat, mais impossible de dire en fait qui a, à proprement parler, inventé le rock'n'roll. Disons que c'est un style issu de cette soupe primitive du Tennessee, où cohabitent la country, le blues, le rockabilly et, on va y venir, le gospel. Alors qu'Elvis Presley a une tessiture pouvant aller titiller parfois des notes propres au ténor, Johnny Cash est baryton et tend vers le bass, ce qui est en fait plutôt rare dans le monde du rock'n'roll. Autre caractéristique, il a vraiment un flow vocal de dingue et c'est une articulation très précise. Vous pouvez par exemple écouter le titre Get the Rhythm, le bien nommé, avec sa célèbre phrase débitée à la vitesse du son avec une parfaite intelligibilité. On en vient à une de ses influences majeures, le gospel. Il a été élevé dans une famille plutôt modeste, son frère, victime d'un accident domestique, voulait devenir pasteur. Le fait religieux est donc pas inconnu pour Johnny Cash. Il assimile rapidement les chansons populaires de gospel de son époque, et c'est d'ailleurs avec des chansons de gospel qu'il va essayer, au début sans succès, de passer des auditions à ses débuts. Alors, il commence officiellement en 1956 avec un groupe standard pour l'époque, guitare rythmique, guitare lead, contrebasse, donc 3 instruments. Elvis Presley avait à ses débuts une composition tout à fait similaire. Alors, on a tendance à l'oublier en fait, mais la batterie, c'est pas un instrument natif du rock'n'roll. Ça, c'est pour l'anecdote, si vous voulez briller pour un repas mondain du samedi soir. Et c'est aussi un truc à savoir si un batteur vous casse les pieds avec ses revendications lors des répétitions. L'autobiographie de Johnny Cash regorge de détails vraiment sur sa carrière, entre autres sa désintoxication dans les années 60. C'est là où le biopic minimise un peu l'importance de la foi dans le succès de sa cure. En fait, il a vécu une vraie expérience spirituelle, aidé par la chanteuse June Carter, qui va devenir son épouse. Alors, sa voix grave, profonde et agréable fait qu'il a été sollicité dans les années 70 par l'évangéliste Billy Graham pour faire la voix off d'un documentaire chrétien appelé Le Sentier de l'Évangile. Il a même enregistré en 1990 l'intégralité du Nouveau Testament en version audio. À partir des années 60, en fait, on peut voir un certain stéréotype social apparaître. En gros, l'audience de Johnny Cash, c'est le mec de la campagne qui vote républicain, chrétien, pratiquant. À l'opposé, l'audience de la folk protest song, représentée par notamment Joan Baez et Bob Dylan, c'est plus le jeune urbain qui vote démocrate. Et aux grandes dames de certains de ses supporters les plus conservateurs, Johnny Cash fait un peu voler ce stéréotype en éclats en allant chanter dans les prisons de Folsom et de Saint-Quentin
respectivement en 1968 et 69. C'est surtout le live enregistré à Folsom qui reste dans les mémoires. C'est d'ailleurs par cet enregistrement en public que je vous recommande d'entrer dans l'univers de Johnny Cash si vous ne connaissez pas encore. Pour participer à ce concert, Johnny Cash a été touché par les paroles d'un gospel qui commence comme ça, je cite « Mon corps se trouve peut-être entre les murs d'une prison, mais le Seigneur a libéré mon âme. » Dans la langue d'origine, ça donne « Inside the walls of prison my blood may be, but my Lord has set my soul free. » Même avec mon accent pourri, ça sonne mieux qu'en français. Johnny Cash inclut donc le gospel Greystone Chapel au tour de chant. C'est même comme ça qu'il termine le spectacle. Alors attention, tout n'est pas rose dans la vie de Johnny Cash. Il a été en proie à vraiment bien des maux, et les débuts de sa relation avec June Carter sont pas vraiment cachers d'un point de vue chrétien. Donc je suis pas en train de vous vendre la vie parfaite d'un chrétien au-delà de tout soupçon. Simplement, il est assez rare dans la pop culture que la foi chrétienne tienne une place aussi importante dans la démarche artistique d'un artiste. Si vous ne connaissez pas encore Johnny Cash, je vous invite vraiment à le découvrir. Pour ça, il y a le biopic dont on a parlé au début, qui est vraiment pas mal fait pour avoir une idée d'ensemble de sa carrière. Mais il faut en revenir à l'original et vous pouvez surtout vous plonger dans ses chansons. Ses albums sont disponibles sur tous les sites de streaming, en particulier le Live at Folsom Prison, que je vous recommande chaudement. En plus, c'est enregistré à la fin des années 60 et entre-temps, le rock et la country ont largement adopté la batterie. Voilà, bonne écoute, je vous laisse le lien vers une playlist de ce fameux Live at Folsom Prison. Et moi je vous dis à bientôt, soyez bénis, ciao.